Le Ghana, victime de la fast fashion. Ce reportage d'À bon entendeur a rencontré un intérêt exceptionnel avec plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ici, c'est que des déchets textiles. Nous, on appelle ça des tentacules. Et plus tu creuses, plus tu trouves des tentacules enfuis profond dans le sable. Le responsable de cette catastrophe, c'est ce que l'on appelle la fast fashion, la mode à bas prix. Des images qui ont choqué et suscité bien des questions. Mais du coup, les bennes à vêtements qu'il y a dans mon village, je fais quoi? Un désastre. Comment savoir où finira ce que je donne? Quelle honte! Achète-moi et donne autour de toi. Selon les estimations, seulement 60% des vêtements qui arrivent au Ghana sont revendus. 40% du textile apporté au Ghana est simplement abandonné. Continuer à remplir des boîtes à fringues, d'habits peu abîmés ou quasi neufs, comme si de rien n'était, un gros dilemme écologique et éthique. Ces lambeaux de vêtements qui s'échouent ici ont un jour été portés, peut-être par vous. Alors comment faire? Que faire de ces habits que l'on ne porte plus? Nous nous sommes rendus au vestiaire social à Genève, à la recherche de conseils pour donner utiles. Le vestiaire social fournit gratuitement des vêtements de seconde main aux personnes en situation de grande précarité. L'ambition des lieux, donner une seconde vie aux habits, mais ce n'est malheureusement pas toujours possible. 50% de ce qui nous arrive est endommagé, troué et n'est pas revalorisable. Une basket qui est complètement déchirée à l'intérieur ou dont la semelle serait usée, on ne peut rien en faire à part finalement la jeter à la poubelle. Ici, une tonne d'habits usagés arrive chaque jour, collectés principalement dans des bennes. Le système de redistribution est mis à mal, la quantité d'habits récupérés augmente, mais la qualité, elle, baisse, avec le risque de retrouver ces vêtements de piètre qualité sur une plage du Ghana. Alors là, je vous ai apporté quelques exemples qui sont un peu des exemples classiques de ce qu'on reçoit au quotidien. Dans les chaussures, ça c'est très classique, c'est du simili. Puis vous voyez, en fait, au bout d'un moment, ça craquelle. Et puis vous voyez, ça part complètement en miettes. Pourtant, si on regarde la semelle dessous, c'est neuf, ça n'a jamais été porté. Un autre exemple qui est pour moi aussi un classique, c'est ces chaussures où il y aura la marque de transpiration qui est complètement imprégnée dans la semelle. Ça part pas en fait. Et quelqu'un n'a pas envie de reporter la chaussure de quelqu'un qui a transpiré dedans. Donc ça, c'est pour moi un exemple parce qu'on en reçoit beaucoup. Quelques vêtements aussi, on parlait de fast fashion. Vu leur état, ces textiles ne devraient pas être là. Ils seront jetés à la poubelle. Vous voyez, quand on reçoit ça, alors ça par exemple, c'est de la matière qu'on va mettre au recyclage parce que ça peut être broyé en fibres et ça peut être réutilisé. Plus le vêtement va être propre et en bon état, plus il aura de chances d'avoir une réelle seconde vie. Mon conseil, c'est vraiment d'aller directement vers les associations en leur donnant des vêtements propres et en bon état. Et là, il y a une garantie, en tout cas, qui est beaucoup plus élevée que le vêtement soit réutilisé localement à des personnes qui en ont besoin. Pour moi, la problématique, c'est qu'il faudrait vraiment pouvoir un peu fermer les vannes, quelque part, de ce qui nous arrive sur le marché. C'est qu'il y a trop, en fait. Il y a juste beaucoup trop en circulation. Il y a ces grandes enseignes, alors on parle d'ultra fast fashion, mais aussi de fast fashion, qui ne sont pas assez juste taxées, imposées à l'entrée du marché. Tant qu'en fait, ça reste facile d'acheter beaucoup, les gens continueront à acheter tout simplement et je suis d'accord sur le fait que on mette aussi la responsabilité sur le consommateur. On doit se poser la question de qu'est-ce qu'on achète, pourquoi on l'achète, combien de temps on va porter un vêtement, mais malgré tout, tant qu'il y a l'offre qui est là complètement disponible à un prix tellement abordable, évidemment que les gens vont continuer à acheter. Donc je pense que pour moi, il y a en tout cas une décision politique forte qui doit être passée à un moment donné. Le 3 septembre 2025, 5 tonnes d'habits usagés ont été déversés devant le Palais fédéral. Une action symbolique pour demander à nos autorités des mesures contre la fast fashion. Une pétition signée par près de 35 000 personnes a été déposée ce jour-là pour défendre la création d'un fonds suisse pour la mode. À l'origine de cette mobilisation, Public Eye, une ONG qui lutte pour une Suisse responsable et solidaire.
On a un message qui est très clair, c'est qu'il faut, face à un problème systémique, que les autorités prennent des mesures politiques. Et on a une proposition concrète, c'est un fonds suisse pour la mode. C'est une taxe anticipée qui contraindrait toutes les entreprises qui mettent de nouveaux vêtements sur le marché suisse à contribuer aux coûts sociaux et écologiques des vêtements. Donc une taxe anticipée pour chaque nouveau vêtement. Cet argent récolté servirait à améliorer les systèmes de collecte de vêtements et de recyclage, servirait aussi pour plein d'initiatives qui visent à prolonger la durée de vie des vêtements, des bons à la réparation, améliorer l'offre de seconde main, et puis à financer aussi des programmes pour améliorer les conditions de travail. Déjà, aujourd'hui, le vêtement le plus durable, c'est le vêtement qu'on n'achète pas. Et en fait, j'imagine bien que les gens, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est le premier point, c'est de vraiment éviter la surconsommation. Et puis, la stratégie de ces entreprises-là, c'est pas qu'on garde un vêtement longtemps, c'est pas qu'on le porte plusieurs fois, c'est qu'on en achète toujours plus. Et ça a vraiment un coût social et environnemental. Alors on l'a vu au Ghana, dans d'autres pays, mais finalement je crois que ce prix de la mode actuelle, on le paye tous à la fin. L'industrie de l'habillement, les politiques et nous, consommateurs, tous des acteurs avec une part de responsabilité dans la chaîne vestimentaire.